Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite météo du jour. Et donc en CELI 2 magnétique, puisqu'on est le deuxième jour de cette nouvelle année en graines jaunes électriques. Donc vous pouvez voir la vidéo d'hier pour savoir un petit peu de quoi va être constituée cette année de conscience et d'épanouissement personnel évidemment. Et donc en ce deuxième jour, qu'est-ce que nous allons toucher? Eh bien, le serpent rouge auto-existant, c'est-à-dire la forme de notre instinct de survie dans le monde que nous nous créons. Donc c'est un vaste sujet et on va voir ça aujourd'hui ensemble. Alors, dans le calendrier de l'année, donc nous débutons l'année évidemment le 27 juillet, là que vous retrouvez le mardi 27 qui correspond à CELI 2. CELI 2, je vous l'ai mis ici, les noms des jours de la semaine, c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. C'est Dali, Céli, Gamma, Kali, Alpha, Limi, Silio. Donc là, nous sommes en CELI 2 du mois magnétique, voilà. Et la première semaine, nous sommes réceptifs aux informations que nous recevons du centre cosmique, les informations d'harmonie que nous avons besoin pour mettre en place dans cette tonalité magnétique le but de notre graine jaune électrique qui va être d'activer la conscience, de viser la floraison et donc de s'épanouir. Donc là, on met en place, on reçoit différents types d'informations de manière à ce que, à la fin de l'année, c'est-à-dire dans 364 jours, enfin 363 maintenant, nous puissions atteindre cet objectif et que nous puissions avancer un petit peu plus vers plus d'épanouissement et vers du coup l'expression véritable de qui nous sommes en vérité et du pourquoi nous sommes sur Terre. Dans le Tzolk'in, nous arrivons ici avec notre serpent rouge auto-existant en kin 225. Donc nous avançons toujours sur dans le calendrier du Tzolk'in. Ici en jour rouge aussi, donc un jour aussi initiatique, vraiment où on met en place et on lance des processus dans notre champ mental, la cosmovision, qui va permettre de mettre en place sur un plan collectif et terrestre la noosphère de la planète, par notre participation individuelle évidemment. Et là, à droite, dans les cycles qu'on appelle les ondes enchantées, qui sont les cycles que l'on traverse avec les 13 tonalités de ce calendrier, nous sommes ici avec le serpent rouge auto-existant dans le 4e jour de cette onde enchantée qui a débuté ici en vent blanc. Donc on appelle cette onde l'onde enchantée du vent blanc. Et nous sommes le 4e jour sur 13. Dans les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux à gauche, représentés aussi en couleur, vous voyez que là les cycles sont beaucoup plus longs, ils font 52 jours. Notre serpent rouge est ici dans le dernier château, le château vert de la synchronisation, le château du centre qui nous invite à nous retrouver dans le centre de nous-mêmes et à venir intégrer dans nos matrices justement ce centre auquel nous nous rapprochons de plus en plus. Je ne sais pas si c'est très très français, mais en tout cas, au fur et à mesure qu'on travaille avec le calendrier Maya, on touche de plus en plus l'être que nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes sur Terre, et du coup, on se retrouve au centre. Et si vous voulez plus d'informations sur le château vert, allez voir la vidéo que j'ai faite sur la lune rouge magnétique, puisque nous sommes rentrés dans ce château en lune rouge magnétique, du coup j'en ai parlé un petit peu plus. Dans les cycles les plus courts, qu'on appelle les harmoniques ici à droite, représentés aussi dans les 5 couleurs comme les châteaux, nous entrons là dans le 57e cycle de ces 65 cycles de ce Tzolk'in. Je l'ai dit. Et donc pendant ces 4 jours-là, nous allons faire tout un chemin qui débute aujourd'hui, avec l'initiation de ce parcours sur 4 jours. Demain on affine, après-demain on se transforme et le dernier jour on récolte. Et qu'est-ce que nous allons récolter?
eh ben, nous allons récolter l'élégance de la syntonisation. Donc nous sommes sur 4 jours où nous allons travailler la beauté, l'amélioration de nos vies pour qu'elles nous paraissent plus belles, plus élégantes, plus belles. Et donc nous sommes invités sur 4 jours à retrouver notre art, l'art de rendre notre vie élégante et joyeuse, harmonieuse, avec des relations qui représentent aussi la beauté de la vie que nous menons grâce à la syntonisation. Donc la syntonisation, c'est le fait de résonner avec quelque chose, et dans le calendrier Maya, la syntonisation nous met en résonance avec notre centre intérieur profond, donc notre être intérieur profond, notre enfant sacré intérieur, Dieu à l'intérieur de nous, voilà, qui nous sommes vraiment en vérité, l'origine primordiale de notre essence. Voilà, là je vous donne plein de mots différents qui veulent en fait dire la même chose. Donc 4 jours vers l'élégance de cette syntonisation. Ensuite, voilà, là c'est la représentation véritable des châteaux avec leur forme. Et on a représenté ici les ondes enchantées de 13 jours, ces cycles de 13 jours, il y en a 20, qui sont regroupés par 4, qui forment les châteaux. On a 4 ondes enchantées par château. On est donc dans le château central, ce que je vous le disais avant, le château vert, la deuxième onde enchantée, celle du vent blanc, que je vous ai dit aussi avant, et là, le 4e jour, là, bon, on ne voit pas bien, c'est le serpent rouge, mais on va grossir. Voici, serpent rouge auto-existant, ici, dans cette onde enchantée de 13 jours, et nous continuons à avancer tranquillement sur notre chemin de mise en place de cette sagesse du vent blanc dans cette onde enchantée qui nous invite à travailler notre communication, qui nous invite à retrouver notre souffle, qui nous invite à être réceptif à l'esprit qui est en nous et qui, à travers la survie, donne forme à notre réalité. Et c'est la sagesse d'aujourd'hui avec ce serpent rouge auto-existant. Voilà, en plus grand, le serpent rouge auto-existant. Donc, il m'invite avec cette tonalité à définir vraiment ma survie actuelle et aussi peut-être définir une autre façon de survivre pour mon futur. Voilà, est-ce que je survis dans la colère, dans la peur, dans les angoisses? Comment je survis dans ma réalité? Et est-ce que j'ai envie de mettre en place des choses pour que ma survie soit basée sur d'autres éléments comme, je ne sais pas, la confiance, la collaboration, la réalisation, l'épanouissement, la beauté, enfin voilà. Après, c'est à vous de choisir sur quoi vous voulez baser votre survie. Et en fonction de ces bases-là, on va pouvoir mesurer l'instinct. Parce que forcément, si on base notre survie sur des éléments qui sont figés, qui sont bloquants, et ben notre instinct va aussi être basé là-dessus. Et plus nos instincts sont, viscéraux, primordiaux, plus, en fait, notre survie est basée sur de l'animalité. Mais à un moment donné, il faut grandir, il faut être adulte, il faut sortir du petit enfant qui survit et qui ne pense en fait finalement qu'à survivre pour passer à l'enfant qui grandit, à l'adolescent et au stade adulte et à l'adulte. Et ben notre façon de survivre, elle n'est pas du tout pareille que comme nous sommes bébés ou enfants. On a fait évoluer tout ça et normalement, notre survie est basée sur des choses bien plus évoluées que l'instinct primaire de survie. Donc, et ça se mesure en fonction de nos émotions, des émotions qui nous traversent, de ce que nous vivons. Si nous vivons des choses difficiles, c'est certainement que notre instinct de survie n'est pas orienté vers des éléments qui nous apportent du bonheur, de la paix, de la joie, de la confiance en la vie et en pourquoi aussi je suis venu naître sur Terre, ici et maintenant. Tout ça, ça permet de donner forme à la force de vie qui est à l'intérieur de moi. Donc c'est cette puissance qui va être présente jusqu'à la fin de ma vie et qui m'invite à poursuivre l'aventure, en tout cas qui me donne l'énergie de pouvoir le faire. Parce que si on n'a pas l'énergie, donc c'est le 2e chakra, ça veut dire que notre force
de vie, notre force de survie est faible. C'est-à-dire notre serpent intérieur, la Kundalini, elle n'est pas très, très active. Donc plus on réveille cela, plus on se permet de changer de peau, puisque le serpent rouge nous invite à donner forme à un autre instinct de survie, donc on change de peau, on change de personnage, et on s'oriente vers un être que nous sommes, qui est beaucoup plus en paix avec ce qui se passe autour de lui, parce qu'il a confiance en fait, que la vie lui vaut du bien, et que tout est juste, et que voilà, des fois il y a des choses, des tempêtes à traverser, mais c'est pas grave. Après la pluie vient le beau temps. Donc si on a confiance en la vie, eh ben, il suffit de patienter que la tempête passe et le soleil pointera son nez. Pour cela, nous sommes accompagnés et soutenus à droite, surtout dans les rêves du matin, avant que le soleil se lève, et après minuit, par notre magicien blanc auto-existant, qui lui va nous inviter à définir l'enchantement dans notre vie, comment nous enchantons notre vie, comment nous la rendons du coup merveilleuse, comment nous la modifions grâce à la réceptivité que je peux mesurer, à la réceptivité envers l'être que je suis en vérité, ou envers l'instinct de survie primaire que peuvent être la peur de mourir, la peur de la contagion, la peur de perdre son travail, la peur de se faire disputer par les gendarmes, la peur d'avoir un procès. Voilà, à quoi je suis réceptif. Ce à quoi je suis réceptif crée ma réalité. Et ça, je peux le mesurer. Je peux mesurer mon degré de réceptivité à certaines choses en fonction de comment ça active des choses en moi, et notamment des émotions ou des pensées. Donc si je me mets mon antenne, je sais pas moi, sur la peur de la contagion, et que du coup j'ai une peur qui vient, et ben vous savez à quoi vous êtes réceptif. Et ça se change en fait. Et parce que en fait, ce à quoi vous êtes réceptif, et que je suis aussi réceptif, définit mon instinct de survie. Parce que c'est étroitement lié. Mais si je décide d'être réceptif à autre chose, ben mon instinct de survie va évoluer lui aussi. Il va grandir en vibration, il va atteindre des vibrations beaucoup plus grandes que celles sur lesquelles j'étais initialement. Et ainsi, je vais pouvoir donner forme à ce qu'on appelle l'intemporalité, à l'être intemporel qui est à l'intérieur de moi, à cette force de vie intemporelle également, qui va pouvoir, elle aussi, peut-être éventuellement allonger ma vie si je fais les bons choix, puisque vous savez tous que, et la science le sait, et le milieu médical le sait aussi, c'est que le stress réduit notre espérance de vie, puisque en fait le stress bloque des processus vitaux. Et sans ces processus vitaux, eh ben, notre corps se dégrade, dysfonctionne, et à un moment donné, quand il dysfonctionne de trop, eh ben, il meurt. Voilà, donc plus on oriente notre vie vers le stress, plus notre instinct de survie est basé sur du stress, et moins on touche l'intemporalité, et plus on réduit notre espérance de vie. Plus je lâche prise, plus j'ai confiance en moi, plus j'ai confiance en la vie, et j'ai confiance en ce qui se passe, plus je lâche le stress de ce qui éventuellement m'entoure et m'environne, et plus du coup je peux toucher cette intemporalité qui vit en moi et qui a toujours été présente depuis le moment où je suis venu naître sur Terre. Nous sommes guidés aujourd'hui justement par cette naissance avec ce dragon rouge qui va s'exprimer surtout le matin et qui va m'inviter à définir ma nourriture. Évidemment, c'est logique, avec tout ce que je viens de vous dire, de quoi vous vous nourrissez-vous, ce à quoi vous êtes réceptif vous nourrit forcément. Donc, en définissant aussi, et aujourd'hui c'est le guide du jour, c'est de voir de quoi je me nourris, et aujourd'hui favoriser des nourritures qui vont permettre que vous viviez plus en harmonie, plus dans la joie, plus dans la paix et le bonheur. Et si aujourd'hui ça ne se produit pas, c'est sûrement qu'il y a quelque chose que vous devez changer dans votre vie, quelque chose que vous avez besoin de dépasser, peut-être une mémoire, peut-être un karma, peut-être une habitude, peut-être une croyance, quelque chose qui a besoin de changer dans votre champ d'information. Et tout ça, ça permet de mesurer. Notre guide nous invite à mesurer l'être
qui est à l'intérieur de nous et le degré de son expression. Parce que plus l'être que je suis s'exprime, et plus il naît dans ma réalité, puisque le pouvoir de ce dragon, c'est de donner naissance à l'être profond qui est à l'intérieur de moi et qui prend forme, du coup, dans la vie que je vis sur Terre. Puisque son objectif, c'est évidemment de naître sur Terre. Cet enfant divin, il a envie de vivre sur Terre, il a envie d'expérimenter sur Terre, mais pour le moment, il ne peut pas, parce qu'à chaque fois, on lui met des masques, on le bloque dans son expression, selon différentes choses. Mais on peut s'en sortir. On peut s'en sortir grâce à la vision de l'aigle. L'aigle à gauche, qui va être la difficulté de la journée, qui va être un peu le défi, mais que si on le dépasse, on va pouvoir vraiment grandir et évoluer, c'est-à-dire dépasser et redéfinir notre capacité à créer notre vie, à prendre en charge notre réalité et arrêter de subir. Donc, il m'invite vraiment à définir ces créations-là en fonction de ce à quoi je suis réceptif. Donc, plus je vais lâcher des choses auxquelles je suis réceptif et qui me pourrissent la vie, plus je vais être capable aussi de créer un monde, un futur dans lequel je vais être encore mieux qu'aujourd'hui. Et le but, c'est d'être tous les jours de mieux en mieux et de grandir en bien-être de plus en plus avec ce calendrier et avec les créations que je réalise dans ma vie, en mesurant aussi l'activité mentale, puisque cet aigle bleu auto-existant mesure le mental. Et plus mon mental va être agité et perturbé par des choses qui sont peut-être extérieures, mais qui sont aussi à l'intérieur de moi, et qui dépendent de ma survie, et qui dépendent de ce à quoi je suis réceptif, et qui dépendent aussi de ce que je me nourris, finalement, tout ça se retrouve dans le mental. Et en mesurant mon degré d'activité mentale, je vais aussi pouvoir voir clairement, puisque c'est la vision, voir où j'en suis, voir quelle est la forme de mes pensées, et du coup, ça va correspondre à la forme que prend ma vie. Et plus je vais clarifier mon mental, plus je vais être réceptif à des éléments qui sont organisés, qui sont ordonnés, qui sont harmonieux, qui sont bénéfiques pour moi, plus je vais pouvoir nourrir mon mental de choses qui sont bénéfiques pour la création de ma vie, de ma vie future. Et la conclusion du coup de ce jour, ça va être mon guerrier jaune auto-existant. Ce guerrier jaune qui... auto-existant, non. Ce guerrier jaune solaire. Ce guerrier jaune solaire qui va m'inviter à pouvoir... Donc cette conclusion, effectivement, ça va être de retrouver la témérité à travers le questionnement, de pulser les questions qui m'intéressent. Alors du coup, avec ce glyphe qui conclut la journée, vraiment, c'est une journée où on va avoir besoin de rester téméraire, parce que c'est vrai que la survie, c'est pas quelque chose qui est facile à changer. C'est pas toujours quelque chose non plus que l'on arrive à bien observer chez nous. Tu vois, des gens dehors qui crient. Mais voilà, il faut rester téméraire. En se posant les bonnes questions, on y arrive quand même. Et là, ça va vraiment pulser pour réaliser cette témérité. Et si on passe vraiment notre intention à retrouver ce qui est intelligent à mettre en place dans ma survie, on va vraiment pouvoir changer notre vision, être réceptif à autre chose et faire naître une nouvelle réalité dans notre vie. Et pour cela, on a une phrase d'activation galactique aujourd'hui qui est la suivante. Donc je définis afin de survivre, mesurant l'instinct. Je scelle le stock de la force de vie avec la tonalité auto-existante de la forme. Je suis guidé par le pouvoir de la naissance. Le stock résonnant se souvient de l'élégance de la syntonisation. Donc n'hésitez pas à utiliser cette phrase à chaque fois que vous en avez le besoin. Et elle va vous accompagner aujourd'hui vraiment à vous guider sur cette survie qu'on va pouvoir donner une nouvelle forme, une forme plus neuve, plus progressiste, plus évoluée et qui correspond mieux à qui je suis vraiment et à ce pourquoi je suis né sur Terre.
Et voilà, ainsi on termine cette météo du jour, cette météo galactique. Et j'espère que ça va pas être trop compliqué aujourd'hui avec l'instinct de survie et la forme que ça prend dans notre vie. Mais surtout, voilà, il faut déculpabiliser. C'est une année où il faut déculpabiliser, retrouver l'innocence, que voilà, on a fait des choix qui ont été mauvais, mais c'est comme ça qu'on apprend. On a été influencé aussi de façon qui ne nous a pas permis de nous épanouir vraiment et de mettre en place des bases de survie qui soient bonnes pour moi, qui soient bonnes pour toute l'humanité. Donc il faut se pardonner, mais tout est encore possible, on peut encore créer quelque chose d'autre. Il suffit d'avoir l'intention et la témérité de poser des actions intelligentes cette fois-ci et arrêter d'être pris dans des décisions liées principalement à nos émotions et à ce que l'on porte sur le dos. Donc on lâche ce à quoi nous avons été réceptifs jusqu'à présent pour se retrouver au centre et être uniquement réceptif à cette vibration originelle que nous portons en nous pour le monde de demain. Et on se retrouve demain pour une nouvelle météo du jour et une avancée. In Lakesh.